Hey les Indaouti, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venue, mais je reviens pour faire une vidéo make-up test d'une même deux palettes que j'ai reçues il y a pas mal de temps, mais en fait ça a été très compliqué de l'avoir. Pour la petite histoire, j'ai commandé sur un groupe qui fait des commandes groupées depuis les États-Unis, mais ça m'a mis 3 mois pour recevoir ma commande, donc comment vous dire que plus jamais je commanderai sur ce genre de groupe, et puis je ne vous conseille pas spécialement. Enfin bref, désolé, j'ai un petit truc, je sais pas pourquoi. Sans plus tarder, on va commencer à tester la palette. La palette est arrivée dans les palettes sont arrivées dans un carton, dans une boîte, je pense que ça doit être une ancienne commande de Colourpop. Elle se présente comme ceci, je vais les sortir. Elles étaient bien protégées, ça va, j'ai rien à dire. Voilà. Et on va unboxer ces deux petits trucs avec vous. Donc c'est de la marque Juvia's Place, je pense que vous devez connaître. Hein. Et on a une qui s'appelle Afrique by Juvia's et la deuxième de Zulu by Juvia's. Donc il y a les deux palettes qui sont juste canon, là, les packaging sont trop mignons. Je vais vous montrer déjà celle-là pour commencer. Je suis pas maquillée, juste mes sourcils pour pouvoir me maquiller avec vous, pour tester la palette justement. Je ne sais pas si c'est elle qui a mis comme ça ou si c'est vendu protégé dans du papier bulle. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super pour vraiment faire le voyage depuis les États-Unis. La palette est juste canon et on va voir les teintes. Ah ouais! Ça fait tellement longtemps que j'ai commandé que je me rappelle absolument pas, mais les teintes sont trop beaux. Voilà, j'ai commandé parce que je crois que c'était en solde. Voilà, nous avons 9 teintes, dont 3 irisées, le reste c'est que des nudes. Et cette teinte là, je la trouve canonissime. Je vais vous faire des swatchs, je pense. C'est plus simple. Ça c'est mieux, on va dire. C'est plus simple que je reviens après avoir swatché. Ok? À tout à l'heure. Voilà les swatchs. Les couleurs sont juste canon, à part le marron que j'ai pas trouvé, je trouve que c'est pas trop beau. Le reste c'est top. Je vais continuer avec la deuxième palette. Du coup, le prochain palette c'était, comme j'avais dit, Afrique by Juvia's, qui était trop mignon. Comme ceci, et voici les teintes. Nous avons 12 teintes et ici on a 5 irisés. Voilà, le reste c'est des mates et je vous ai fait le swatch. Des teintes. Voilà, j'espère que ça vous voit parce que j'ai du mal avec mes swatchs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mes bras et on va passer au make-up et je vais choisir les teintes tout simplement. Je vais commencer par appliquer ma base Belle-Louise et c'est l'occasion de tester mon nouveau pinceau que j'avais pris chez Primark pour tester justement. On va dire, je vais prendre cette face là parce qu'on a un plus grand et un peu plus petit. Donc voilà. Le problème c'est que maintenant je mets mon miroir loin, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Alors j'en mets sur la paupière, pas encore en dessous des sourcils, pour l'instant je laisse. Je viendrai travailler le dessous des sourcils autrement. Voilà, et voilà. On va réitérer l'opération. Bon, j'espère que j'ai pas mis mon miroir devant vous. Désolée. Hop. Je vais prendre mon pinceau qui est propre mais qui est taché. Je sais pas, là j'attends de recevoir les nouveaux pinceaux. J'en ai commandé un set, on va dire. Pareil, si vous avez envie que je fasse des vidéos, dites-le moi soit sur Instagram, soit en commentaire. Voilà. Hop.
ça c'est fait. Maintenant je vais prendre les palettes. J'ai trouvé une teinte qui s'appelle Kissy. Celle-là qui est claire. Donc je vais déjà commencer à mettre la teinte claire dedans. Enfin on va dire, vous verrez où je vais mettre. Ah ouais, pigmentation est pas mal. J'en mets un petit peu partout. Le problème c'est que j'ai pas une teinte plus claire. Je serais un peu peut-être obligée d'utiliser une autre palette. On va essayer de ne pas en avoir besoin. Ce que je vais faire c'est que je vais remonter jusqu'à la paupière. Peut-être que je vais vous avancer un petit peu. Qu'est-ce que vous dites? Voilà, ne faites pas attention à mon visage. Plein d'imperfections. Ouais, c'est les mauvais moments en période de ma vie et de la vie en général. Voilà, enfin bref. Sinon j'espère que vous allez bien. Ok, les moments où j'estompe, je pense que je vais accélérer pour pas vous saouler. Allez. Je vais mettre la teinte violet qui n'a pas de nom là, celle-là. Hop. Ouais, la matière est bien prélevée. Ah peut-être je dois... Voilà. Oh, en fait je viens de faire tomber toute la matière. Ouais, je pense que vous voyez quand même. De toute façon, je n'ai pas fait mon temps, donc tant mieux, on va dire. Je ne sais même pas ce que je fais en fait. Parce que comme vous savez, je déteste faire du make-up avec des idées déjà faites. Je fais jamais de recherche ou de trucs avant de faire le make-up. Mais je trouve que ça met particulièrement bien la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'estomper avec un pinceau estompeur mais plus petit. Et je viens l'estomper. Voilà. Je prends la teinte orangée de la palette, celle-là, et je vais venir l'appliquer. Ouais, en fait, j'avais réfléchi, je me disais est-ce que j'appliquerais pas la rose, mais non, je vais mettre juste l'orange. Voilà, comme ça par-dessus. Et bah en fait, c'est déjà un pinceau estompeur, donc je l'applique et j'estompe en même temps. Du coup, je vais revenir prendre la rose que je vous ai dit tout à l'heure, celle-là. Voilà. Et je mets entre l'orangé et le violet parce que je trouve que c'est pas ce que j'imagine dans ma tête. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais maquillée, j'ai tout oublié les gars. Je suis pas du tout fière de moi là. Et puis le jaune pour encore plus remonter. Pour que ça fasse vraiment un estompage. Je vais faire un cut crease, oui, vous avez bien entendu le mot cut crease de la bouche de Victoria. Je prends ce pinceau là qui vient de chez, j'avais dit déjà une fois, PH Cosmetics, c'est la V7. Et je vais essayer de venir faire un cut crease. En fait ce que je vais faire c'est que je vais faire cet œil là et je vais faire l'autre œil hors caméra pour pas que ce soit trop long parce que j'ai l'impression que ça va être trop long. Ouais. Ma cut crease va être assez petit, mais tant mieux. Enfin, on va dire tant pis, on s'en fiche parce que mes paupières sont vraiment très petits, comme vous imaginez. Vous voyez, là je viens de faire ça pour délimiter la zone, on va dire, de cut creasage. Est-ce qu'on dit ce mot? Ou je viens de dire n'importe quoi? Voilà. Je pense que ça va. Sérieux les gars, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas maquillée. Waouh! C'est comme ça, hein, il faut pas arrêter, il faut toujours pratiquer, on va dire, le make-upage. Donc, je viens prendre ma palette Africa et je prends la teinte Angélique qui est une teinte canonissime. Là, c'est la Angélique qui est un argenté canonissime. Je commence par la Angélique et j'utiliserai mon pinceau de Primark que je viens de montrer, mais cette fois-ci le petit de côté qui était plus petit. Et on va essayer de l'appliquer. Ouais, est-ce qu'il fait
son job ou il faut que je démouille? En fait, ça va. Étant donné que je vais mettre la teinte Aya, qui est une teinte de jaune canari, dans le coin interne. Non, franchement, elle est quand même cette teinte, je vous le dis, c'est ma teinte préférée de cette palette. Continuons sur notre lancée. Voilà. Et puis je vais continuer, je pense que je vais quand même prendre la teinte Fifi. Je vais tenter avec celle-là, voir, ou bien je reprends mon violet. Peut-être que le violet ce sera mieux. Ouais, je sais pas. Bah, je vais mélanger le violet, l'orangé et celle que je viens vous dire. Mais pour cela, je vais venir reprendre mon petit pinceau. Je veux pas que ce soit, regardez, net comme ça. Donc je vais venir après l'estomper. Hop, le violet. Hop. Voilà, j'essaie de estomper pour pas que ce soit trop net, vous voyez. Et puis, je vais venir prendre la rose. Et même là, je vais estomper pour pas que ce soit trop marqué, vous voyez. Voilà. Bon, on pourra pas dire que je suis Marion Caméléon, loin de là. Mais j'adore quand même le make-up. Donc, tout est fait par amour. Et je vais revenir par-dessus, remettre une petite couche de mon angélique, histoire de montrer qui est le patron. Voilà, c'est Angélique le patron. Je vais mettre la teinte qui s'appelle Aya, qui est trop chou là. Voilà, il est juste là au milieu, là, le jaune. Avec un petit pinceau bouboule qui est taché, mais j'arrive pas à l'enlever. Regardez les taches, j'arrive pas à les enlever. Voilà, waouh, pigmentation de dangation. Je sais pas si ça fait son effet escompté, mais je vais tout de même laisser le jaune tel quel ici. Et par-dessus, je vais mettre la teinte dont j'étais tombée amoureuse il y a quelques minutes. En fait, il y a cette teinte-là que j'ai beaucoup adorée là. Donc, je vais la mettre par-dessus le jaune pour lui faire un petit peu briller. Voilà. Je vais finir par faire cet œil-là et je reviens pour qu'on puisse mettre le bas et s'occuper de sourcils et tout ça. Enfin, des cils. Ok. Voilà, je suis revenue. Ce que je fais en fait, c'est que je terminais mon œil et je mis un petit peu de mon produit justement de Cat Crease de chez Makeup Revolution, mélangé à un anti-cerne, mais pour l'instant c'est juste pour voir ce que ça donne. Et je voulais tester aussi ce produit là qui vient de la marque You Can Be, que j'ai reçu il y a genre 2 jours de chez AliExpress, et le truc il m'avait l'air de hyper bonne qualité. Voilà, avec un petit strass, ça me rappelle la marque LA Splash. Donc c'est cette teinte là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en dessous pour mettre quelque chose à l'intérieur de mon œil, c'est-à-dire mon petit kajal, mon petit col kajal qui était cassé. Malheureusement, mais c'est pas grave. Ouais, je vais mettre pour intensifier mon regard. Voilà, je peux peut-être venir estomper avec la teinte Kizzy, celle de début. Enfin, du début, pardon. Ouais, c'est mieux avec la teinte. Et puis pourquoi pas peut-être nettoyer les extrémités de l'œil, genre là, bien estomper. Je ne sais pas trop, je vais voir. De toute façon, j'ai pas encore fait mon teint.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais faire mon teint. Je pense que je ferai mon teint hors caméra, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Et une fois que ce sera fait, le teint, je pense que vous devez savoir, hein, c'est facile, hein, je mets mon fond de teint, un peu d'anti-cerne et je viendrai faire le contouring avec vous. Je vais mettre ma poudre que je viens de faire tomber, donc il s'est un petit peu explosé en mi-morceaux. Je vais tourner mon miroir au cas où. Donc c'est la poudre de chez Too Faced que j'ai reçue en cadeau de ma copine qui m'a écrit d'ailleurs, qui est juste en train de m'écrire. Et c'est la banana, je sais pas quoi, banana cream. Voilà, comme ça, mais je l'ai défoncé un petit peu donc je vais faire gaffe. Ça sent la banane, mais je trouve que ça va. Mon fond de teint, c'est celle de chez Catrice, comme vous le savez. On a fini avec ceci. On prend la magnifique bronzer de chez Tarte, la Park Ave Princess, qui sont toujours aussi bons. Oh my goodness. Et je prends mon petit pinceau. Je mets pas de blush, c'est normal, je ne mets pas de blush. Désolée, j'ai eu un petit souci de batterie, mais je suis de retour. Donc, je disais que je vais mettre le bronzer. Et moi, je ne mets pas de blush, mais peut-être que je vais penser à essayer de dégrader un tout petit peu pour pas que ce soit trop bizarre, n'est-ce pas? Désolée si je regarde l'objectif, c'est parce qu'il est très mal placé et j'ai peur de mal voir ce que je fais, vous voyez. Ok, on va passer à la chose que j'adore le plus, vous le savez, c'est ça, voilà, le highlighter. Je vais prendre donc la teinte Passiflora mélangée avec la grenadille et maracuja. Pour commencer, je vais utiliser, le miroir qui est là. Donc, je prends un tout petit peu de la pâte de Passiflora et je mélange. Ah bah vous voyez, elle est trop belle. Avec la maracuja qui est, comme je vous avais dit, comme une dupe de la Trophy Wife de Rihanna. Et je reviens replacer par-dessus encore la Passiflora. Tout à l'heure, j'avais dit mélanger la grenadille et maracuja. Et je reviens mettre, là vous devez voir, voilà. Et je descends un tout petit peu. Ah, c'est parce que j'ai mangé une pastèque que ça fait une tache. J'avais très faim et pour ne pas manger n'importe quoi, j'ai mangé un peu de pastèque. Et ça m'a sali. Dites-moi, c'est quoi votre fruit préféré? Moi, c'est la cerise et la pastèque. Voilà. On va passer à notre eyeliner. Mon eyeliner vient de chez la marque Tarte, c'est la Tartiste. Comme ça. Un petit coup de recourbe cils. Donc je prends mon mascara de chez Tarte. Et vous le savez, c'est mon combo du moment. Pour l'instant, c'est celui-là. Je reprends mon mascara qui vient de chez Action, qui était dans la fameuse palette que toutes les youtubeuses ont parlé. Glace. Qui vient de chez Awa Studio. Et c'est la teinte cosmique. Hop là. C'est bon. Écoutez, j'aime beaucoup la rendu. Je pensais pas que ça aurait donné ce rendu là, mais c'est pas mal les gars. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la pigmentation des fards était pas mal. Ce qui m'a aussi aidé, c'est bien sûr la fameuse, comment dirais-je, base Pelluise, voilà.
Je rien oublié, j'ai tout mis comme il fallait. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dirai à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait hyper plaisir. À commenter la vidéo, laissez un petit commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous en possédez des palettes Juvia's Place, si vous êtes contente ou pas. Et puis, quelle autre chose, likez la vidéo, partagez-la si vous pouvez. Et puis c'est tout, c'est gratuit et puis ça me fait hyper plaisir. Voilà, kisses, bye.